Madame, est-ce qu'il y a une disposition du Code des marchés publics qui dit que l'Assemblée nationale n'est pas soumise au dit code? Je pense que le texte a été lu la dernière fois. Les articles qui ont été lus, je ne pourrais pas me rappeler. Quel texte qui dit que l'Assemblée nationale n'est pas soumise au Code des marchés publics? Je pense que ce n'était pas l'Assemblée nationale en tant que telle, ce sont les institutions constitutionnelles. Le texte a été soumis à votre appréciation lors du passage de l'honorable Michel Camano. Non, je ne crois pas, madame, parce que cette question, elle était relative à l'utilisation du montant alloué pour la construction par l'Assemblée nationale pour des besoins comment vais-je dire ça, de fonctionnement. Et ça n'a rien à voir avec les marchés publics. Il y avait deux textes, si je m'en souviens bien. Oui, mais aucun... Mais comme je l'ai signifié à l'époque, je n'ai pas cherché plus loin. Lorsque j'ai demandé, mais on m'a dit que ce n'est pas le même fonctionnement. Et j'étais nouvelle à l'Assemblée nationale. J'ai demandé aux personnes qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. Je venais d'arriver, je voulais apprendre. Donc, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais pour une certaine sécurité, j'ai quand même décidé de mettre cette cellule en place. Madame, au fait, le Code des marchés publics est un texte spécial. Et en matière de passation, on ne peut pas outrepasser ou passer des marchés sans se conformer à ce texte. C'est pourquoi je veux savoir que si d'habitude, à l'Assemblée nationale, vous n'aviez pas, vous ne vous conformiez pas à ce code des marchés publics pour la passation des différents marchés ayant un seuil obligeant qu'il soit soumis aux règles, à la concurrence, à l'appel d'offres. Maître, comme je vous l'ai signifié, je n'ai pas cherché plus loin. Mais pour parer à cela, nous avons mis cette cellule en place, mais également, lorsque vous regardez dans le règlement intérieur de l'Assemblée, le règlement administratif et financier de l'Assemblée nationale, que j'ai mis à la disposition de la Cour également, vous pourrez voir toutes les procédures qui sont quand même élaborées dans ce texte-là pour suivre une procédure de passation de marché conforme aux standards internationaux. Donc, avec tous les seuils qu'il faille, avec toutes les procédures qu'il faille pour pouvoir passer un marché dans les meilleures conditions. Oui, madame, vous savez, vous avez été clair avec moi en me disant que les 15 milliards étaient consacrés à la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on peut utiliser ce montant, d'ailleurs qui ne faisait même pas 10% du marché dans sa globalité, est-ce qu'on pouvait commencer à utiliser cet argent alors qu'il n'y avait pas eu d'appel d'offres? Est-ce que vous trouvez cela normal, madame? Appel d'offres pour la passation de ce marché-là, il n'y a pas eu d'appel d'offres. Pourquoi? De quel marché? Le marché de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Ou bien il y a eu un marché public qui a été passé. Comme je dis, je ne pourrais pas vous dire quand est-ce que ce marché a été passé, parce que je n'étais pas impliqué dans ce processus. Oui. Madame, le marché je veux dire, il n'y a pas eu de marché, mais le projet, c'était le projet de construction, non, du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Effectivement. Mais pourquoi alors on a utilisé ce montant pour la construction de la clôture, alors que le projet, ce n'était pas
pour la construction de la clôture, mais la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Et si il devrait y avoir un marché, le marché devrait porter sur la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Comme je vous dis, Maître, ce projet a commencé pendant la 8e législature. Donc, ce qui s'est décidé avant, je ne pourrais pas vous dire, premièrement. Deuxièmement, je n'étais pas membre de la commission. Donc, tous les aspects techniques, je ne pourrais pas non plus me prononcer. Cependant, ce que je peux dire, c'est que cette construction devait être faite par nos partenaires chinois, donc dans la coopération chinoise. Donc, ce n'était pas l'État guinéen qui allait construire le siège. L'État guinéen devait s'assurer d'aménager le terrain afin que nos partenaires chinois viennent pour la construction. C'était ma compréhension de ce projet. Et donc, pour tout le projet, c'était un don à la Guinée? C'est ce que j'ai cru comprendre. Ou un prêt? J'ai cru comprendre que c'était un don à la Guinée. Un don à la Guinée? De la Chine, qui a été conclu lors de la 8e législature. Oui. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas eu de marché public. Je ne saurais pas vous dire, maître. Madame, est-ce que vous êtes du même avis que M. Michel Kamano, qui a fait savoir ici devant la Cour qu'il pourrait y avoir même des clôtures d'une valeur de 100 milliards? Parce que, d'après lui, la clôture avait été faite par M. Kim à hauteur de 1,3 milliard, si je me rappelle bien. Est-ce que vous avez eu à gérer un tel marché à l'Assemblée nationale où une clôture aurait une valeur, la construction d'une clôture aurait une valeur de 100 milliards? Maître, je ne suis pas ingénieur et je peux avoir beaucoup de compétences, mais compétences d'évaluer les infrastructures, ça je ne l'ai pas. Et lors d'une procédure de passation, donc il y a des techniciens qui sont là pour évaluer les côtés techniques. Ce que je fais, moi, c'est garantir la qualité de la procédure. Donc, je ne pourrais pas me prononcer sur cette question parce que je n'ai aucune compétence pour pouvoir évaluer une infrastructure. Ok. Dites-moi alors, quel contrôle aviez-vous fait par rapport à l'exécution de ce marché relativement à la qualité des travaux faits par M. Kim? Cette évaluation devait être faite par les membres de la commission. Et n'étant pas membre de la commission de suivi, je ne pourrais pas non plus me prononcer dessus. Même étant en charge de la passation des marchés? Ce projet ne faisait pas partie des prérogatives ou de mes missions au niveau de la deuxième question. Monsieur le Président, ouais, je veux un peu diminuer le volume, ça me dérange. Je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis d'accord, il y a déjà la fraîcheur dehors et ça a des impacts. Non, il n'a pas besoin de faire. S'il lui faisait crémer avec la tension qui est là, c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas le provoquer. Voilà. Vous pouvez même éteindre. Hein? Oui. Donc, maître, vous pouvez continuer. Merci, monsieur le Président. Maître, est-ce qu'il ne serait pas mieux que vous acceptiez qu'on suspende même pour 15 minutes? D'accord, monsieur. S'il vous plaît. Je vous en prie. Et comme ça, vous mettez un point sur ça pour que... Oui, oui. À notre retour. Donc, l'audience est suspendue pour 15 minutes.